J'étais en train de rédiger la newsletter sur le sujet que je m'apprête à développer et en fait, je me suis dit pourquoi pas enregistrer carrément une vidéo parce que j'avais la flemme d'écrire tout simplement. Euh, En fait, il y a quelques jours, j'ai posté un extrait de vidéo sur le fait que quand tu rentres au pays, quand tu rentres sur ta terre natale ou quand tu vas chez ta mère, chez tes parents, chez ta grand-mère, effectivement, tu peux réactiver certaines blessures. En fait, il y a évidemment des personnes qui sont venues me parler en privé pour me dire que effectivement, elles avaient vraiment cette impression et que elles avaient l'impression aussi qu'elles ne pouvaient pas rester sur leur terre natale parce que c'était trop douloureux, mais aussi qu'il y avait certaines choses, voilà, qui étaient assez inexplicables et qu'elles ne comprenaient pas pourquoi elles ressentaient ça, mais qu'elles sentaient que, voilà, dès qu'elles rentraient sur leur terre natale, eh bien, il se produisait des choses assez désagréables. Alors, avant de continuer, j'espère que cette vidéo ne sera vraiment pas longue parce que je ne l'ai pas vraiment préparée. Ça va être un peu du nature peinture. Et je crois qu'en ce moment, je préfère vraiment ça parce que ça me fatigue en fait de réfléchir 10 000 ans à un contenu. Non. Donc, ça va être vraiment au feeling. Alors, moi, ça m'est arrivé plein de fois quand je rentrais chez moi à La Réunion parce que moi, j'ai fait mes études entre quoi? Entre 2006 et je suis rentrée super tard à La Réunion. Entre-temps, il y a eu des moments où pendant 1 ou 2 ans, j'étais à La Réunion et puis voilà, je repartais, je revenais, je repartais, je revenais et j'étais pas consciente non plus de la blessure que je portais. Donc déjà, quand tu viens d'une île, tu as ce sentiment d'être un peu en fracture par rapport à tes ancêtres. Et en même temps, quand tu commences à la première fois que tu quittes l'île, pour avoir discuté avec beaucoup de mes consultantes et de mes collègues aussi, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'on ressent un peu comme une fracture. Et je discutais comme ça avec une consultante, elle me disait, et je trouve ça très juste, elle me disait, moi j'ai l'impression d'avoir été complètement brisée en fait. J'ai l'impression que de partir, ça m'a brisée. Parce que quand tu pars comme ça, tu pars un peu à la découverte. Et il y a des points positifs, hein. Tu pars, tu as envie de découvrir d'autres cultures, et puis tu te dis que tu vois tellement de choses différentes, tu apprends des choses différentes, tu rencontres des gens différents, et quelque part, ça nourrit l'âme, ça nourrit ce besoin de te connecter en fait profondément à l'être humain. Mais en même temps, quand tu reviens, tu peux ressentir un sacré poids et une sacrée déconnexion, et la fracture, elle est grandissante à chaque fois. Et ce que j'ai observé, euh, notamment dans mon entourage proche, c'est que déjà, moi, je connais des gens qui ont développé des dépressions hein, sur ce sujet-là, euh, mais aussi cette culpabilité, en fait, de rentrer, de passer du temps en famille, avec en même temps, tu ressens de l'amour, en même temps, tu ressens de la culpabilité, tu sais pas trop sur quel pied danser, et puis arrive la fin des vacances, souvent les gens ont envie de... C'est un mélange de j'ai envie de rester, mais en même temps, j'en peux plus de ma famille, quoi. J'en peux plus parce que je me sens pas vue, reconnue, je me sens pas intégrée dans mon système familial, et ça crée beaucoup de souffrance, une déconnexion, ça peut créer de la dépression chez ces personnes-là. Et c'est vrai que moi aussi, je l'ai expérimenté. Mais aujourd'hui, je voulais te partager ce qui m'a aidé moi, parce que la dernière fois que je suis rentrée et que j'avais pas du tout l'intention de rester vivre sur l'île, ça s'est passé très différemment. Et c'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est que déjà, quand je suis arrivée sur l'île, je suis directement allée me connecter à la terre. On ne pense pas forcément à le faire parce qu'on se dit, j'arrive sur l'île, je vais voir ma famille, c'est bien, je vais aller à la plage, je vais aller en rando, je vais aller ceci, cela, je vais aller voir la famille. Donc, tu as un programme qui est tout fait, tu vas voir ta famille, semaine 1 telle personne, semaine 2 telle personne, semaine 3 telle personne.
Sauf que quand tu fais ça, déjà, tu es dans une roue de hamster, ton corps, il comprend pas, tu es passé souvent à une période qui est soit plus chaude ou plus froide en température, et tu arrives sur ta terre natale, et déjà, c'est différent, ça te fait du bien. Tu vois la terre, là, arriver par le hublot, là, de l'avion. Et tu te dis, waouh, ça fait du bien et tout. Mais dès que tu arrives, en fait, tu rentres dans une roue de hamster. Et c'est pas ce qu'il y a de mieux, je pense, pour commencer le séjour. Pour commencer le séjour, moi, ce que j'ai fait la dernière fois que je suis arrivée, c'est que je suis allée à la mer et je me suis vraiment connectée à la terre. Et tu sais que moi, j'adore les bains spirituels, j'adore les bains sacrés. J'ai mis en place un protocole, en fait, pour me reconnecter à la terre et que je fais souvent, hein, mais c'est vrai que ça, je l'ai fait consciemment. En plus, j'étais dans une démarche où euh, je cherchais vraiment une maison parce que je me disais, bon, ben, si je rentre à La Réunion, il me faut une maison et j'ai demandé à la mère. Mais évidemment, je ne suis pas allée comme ça à 17 heures ou pendant un sunset avec mes amis et j'en ai pas profité pour faire ma demande, quoi. Non, non, j'ai fait un protocole. Et, et en fait, ça m'a beaucoup aidé pour reconnecter avec les éléments de la Terre. Il y a certaines, excusez-moi, mon téléphone qui, hop, et il y a aussi certaines personnes qui te disent que quand tu vas sur une nouvelle Terre, peu importe la Terre que tu, où tu arrives, tu prends de la terre, tu prends de la terre, bon, c'est la vraie terre, hein, on ne va pas prendre du goudron, tu prends de la terre et tu en mets sur ton front, sur ta tête, pardon. Et en fait, ça te permet de justement de reconnecter avec les énergies de la terre. Et là, tu es moins dans cette roue de hamster parce que tout ton système physique, tout ton système nerveux, ton système énergétique se met en phase déjà avec la terre. Déjà, à ce niveau-là, si tu fais ça quand tu arrives, tu verras que tu vivras ton séjour différemment ou alors ton installation différemment. Deuxième chose que j'ai faite aussi, c'est que en fait, je subissais pas ma famille. C'est-à-dire que déjà, contrairement aux autres fois, j'allais voir les gens que j'avais vraiment envie de voir. Je me suis retirée cette culpabilité. Parce qu'en vrai, les gens que tu vas voir, les gens de ta famille qui ont vraiment envie de te voir, quand tu arrives, ils vont te dire, bah, passe me voir, etc. Et si toi, tu as envie d'aller voir ces gens, tu peux y aller. Mais si la personne, elle t'a rien dit et que voilà, tu es déjà fatigué avec ton voyage, tu as besoin de prendre du temps pour reconnecter avec ta famille, tu n'es pas obligé d'aller voir tout le monde. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que la dernière fois que je suis venue, déjà, j'ai pris vraiment du temps pour moi avant d'aller rendre visite aux gens à qui j'avais vraiment envie de rendre visite. Et quand je vais rendre visite à ces gens-là, s'il s'agissait de ma grand-mère, eh bien, j'étais plus dans l'action que dans la passivité. Parce que souvent, quand tu rentres comme ça, c'est un peu l'invité. Et mine de rien, ça fait du bien, mais quand tu rentres et que tu as envie de retrouver ce lien avec ta famille et qu'on te fait sentir comme une invitée ou une étrangère, on met les petits pas dans les grands. Alors le premier jour, c'est sympa, mais les autres jours, voilà. Donc, je sais qu'il y a des gens, alors, je sais que pas tout le monde est comme ça, mais je préfère préciser parce qu'il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui, quand ils reviennent à La Réunion, ils sont accueillis comme des princes et des princesses. Parce que le fait de ne pas participer à la cuisine ou de ne pas participer au ménage, enfin, tout ce genre de trucs que tu fais quand tu es chez toi, au final, eh bien, ça crée quand même une déconnexion. Donc, moi, ça m'a vachement aidé de participer activement à tout ça. Mais vraiment, c'est-à-dire que j'ai sous-estimé ces actions simples. Et puis en troisième lieu, ce que j'ai fait la dernière fois que je suis venue, c'est vraiment m'asseoir dans la gêne, c'est-à-dire d'aborder les sujets qui sont peut-être fâcheux avec certains membres de ma famille ou de prendre des distances assumées avec certains membres de ma famille aussi. Euh, et ça se fait, moi je sais que quand je l'ai fait seule et ça m'a demandé énormément d'énergie parce que je l'ai fait toute seule. J'avais pas de communauté, j'avais personne pour me dire, ben voilà, ma mère elle m'a répondu ça ou euh, ma tante elle m'a répondu ça, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? J'avais personne.
Il n'y avait personne sur qui m'appuyer sur ce sujet-là parce que c'est un sujet quand même qui est, je pense qu'il n'est pas vécu, qu'il n'a pas été vécu par tout le monde. Et moi, je le dis à chaque fois, je ne suis pas une coach, je ne suis pas une thérapeute. Je me vois plutôt, si on devait vraiment choisir, même si j'aime pas les étiquettes, ce serait vraiment du mentorat, c'est-à-dire je t'emmène seulement là où j'ai été. Je ne t'emmène pas là où je n'ai pas été. Donc, moi, ce que j'ai fait vraiment, c'est que je me suis assise dans cette douleur-là et j'ai commencé à avoir des vraies conversations, parfois des conversations avec moi-même et de voir pourquoi j'avais ce besoin à chaque fois de quitter l'île. De voir pourquoi j'avais ce besoin de m'éloigner de ma mère ou de faire tout l'inverse de ce qu'elle faisait ou d'avoir envie d'être tout l'inverse de ce qu'elle était. Pourquoi? Et c'est là où ça a commencé à changer parce que même si c'était maladroit, même si c'était bancal, parce que de toute façon ça l'est au début, surtout dans des familles où on n'a pas du tout l'habitude de parler, je pense que c'est hyper important d'arriver à t'asseoir dans ta gêne, dans ta culpabilité, dans ta douleur pour savoir qu'est-ce que tu portes. Parce que moi, par exemple, j'avais des culpabilités et je m'étais créé des histoires dans ma tête qui, certes, pour moi, étaient réelles et vraies. Mais quand j'ai discuté avec ma mère quelques années plus tard, je me suis rendu compte que je me suis fait toute une histoire dans ma tête et que ce n'était pas forcément le cas, ce n'était pas forcément ce qu'elle vivait elle. Et je m'étais mise aussi énormément la pression, alors qu'elle ne me demandait pas, par exemple, de me mettre autant de pression. Je m'étais mise la pression aussi de m'intégrer rapidement à chaque fois que je partais et que je revenais, alors que personne ne me l'avait demandé. Si on se met du point de vue de l'autre, on se rend compte que les gens, ils attendent pas grand-chose de nous. Après, ça peut arriver parce que encore une fois, les relations, elles ont besoin d'être stabilisées et je pense que vos thérapeutes, vos psychologues et vos thérapeutes vous l'ont déjà dit. C'est pas mon travail de faire ça, mais là où moi j'interviens dans ce genre d'événement, c'est de comprendre qu'est-ce qui se joue derrière et en fait faire baisser la pression que tu peux avoir dans les relations ces relations que beaucoup de thérapeutes qui sont pas forcément de ta culture ne peuvent pas comprendre. Donc, moi, c'est vraiment là où j'interviens. Donc, ça, c'est la troisième chose que j'ai mis en place. Est-ce que j'ai mis une autre chose? Je l'avais noté. Non, non, c'est tout ce que j'avais noté. J'ai fait ces trois choses-là et ces trois choses-là, ça a vraiment fait une différence. Ah oui, il y a autre chose aussi que j'ai mis en place, c'est la légèreté. Quand tu rentres comme ça, tu peux ressentir énormément de poids. Ça, j'en ai pas parlé, mais c'est tellement important. Énormément de poids, en fait. Quand tu rentres, tu ne sais pas pourquoi tu ressens ce poids. Évidemment, il y a ce poids familial qui n'est pas abordé. Mais ça, encore une fois, c'est comme si tu allais dans une bibliothèque et que tu passais entre les rayons et que tu ne prenais pas le livre pour l'ouvrir et tout lire, etc. Et c'est vrai que quand je suis en famille, j'ai tendance à faire ça, j'ai tendance à devenir, comme on dit chez moi, une feuille songe. Je ne prends pas, en fait, j'ai arrêté de prendre sur moi toutes les peines, toutes les tristesses, toute la colère que j'avais quand je voyais les gens autour de moi être dans une impasse ou que je me sentais impuissante. Parce que quand tu ressens la colère et la tristesse, c'est deux choses différentes. Mais quand tu ressens, par exemple, beaucoup de colère quand tu rentres chez toi et que tu as de l'impatience parce que tu es dans le pourquoi ça va pas assez vite, pourquoi? Parce que toi, tu es dans ton référentiel et tu te dis que moi, j'ai vu peut-être beaucoup de choses, j'ai expérimenté beaucoup de choses, peut-être que je sais plus ou mieux, alors que c'est pas du tout le cas en fait. Ça, c'est ton référentiel à toi. Si quelqu'un vient de l'extérieur et te dit, écoute, moi, j'aimerais que tu changes ça, tout de suite, je peux t'assurer que tu seras dans l'opposition et tu seras voilà, dans quelque chose d'un peu agressif dans ton énergie parce que tu vas
tu vas envoyer la personne se faire voir. Et, euh, et avec nos familles, c'est pareil. Quand on me voit, par exemple, moi, ce qui était vraiment difficile pour moi, c'est de voir ma mère souffrir, être toujours dans les mêmes souffrances, être toujours en train de rabâcher les mêmes choses, être toujours dans cette boucle infernale. Et puis je me suis dit, mais regarde-toi, est-ce que toi, tu n'as pas des cycles que tu as du mal à rompre, des schémas qui reviennent? Tu as beau savoir que ça vient de la génération d'avant, des générations d'avant, mais tu n'arrives pas à sortir de ce cycle. Donc, qu'est-ce qui te fait dire que ta mère ou ton père arriveraient à le faire plus facilement que toi? Parce que eux, ils doivent se dire la même chose dans leur tête, en fait. Et quand j'ai commencé à comprendre que imposer ma façon de voir, imposer ma façon de fonctionner, c'était du forcing et aussi un manque de respect, j'ai commencé à, voilà, à essayer de respirer dans ces situations. J'avais même ma petite huile essentielle là, une petite huile essentielle que je prenais et que je respirais quand ça n'allait pas, j'allais dans les toilettes ou alors je me conditionnais avant de voir certains membres de ma famille. Et, et voilà, et ça a commencé à tout changer comme ça. Et c'est en faisant de l'espace dans ma tête que j'ai commencé à avoir de l'espace pour accueillir tout ce que ma mère était, par exemple, avec ces points que je jugeais positifs ou négatifs. Et c'est là que ça a tout changé. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Je pense que quand tu es dans des schémas comme ça qui sont bien ancrés et que tu sais que tu as hérité depuis plusieurs générations, parce que la colère, la frustration, etc., c'est pas quelque chose qui a commencé avec toi. Mais toi, ce que tu peux faire, c'est de commencer à identifier les schémas quand tu es dans ces schémas. Parce que souvent, on se dit, là, je viens de vivre un schéma, et pendant que j'y étais, j'arrivais pas à l'arrêter. C'est après que je me suis rendu compte que j'étais dans ce schéma. Et c'est pour ça que c'est important de faire de l'espace et de respirer dans ces situations-là et de se dire, OK, ben là, j'identifie ça chez ma famille. Comment je peux faire différemment, si je peux faire différemment. Et puis, si je peux pas faire différemment, c'est OK aussi parce que se rajouter une pression de plus quand tu n'arrives pas à rompre un schéma, c'est encore un stress pour le corps en plus parce que tu te demandes à chaque fois pourquoi j'y arrive pas, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi j'y arrive pas. Donc, vraiment respirer là-dedans et commencer à discuter vraiment avec ton entourage. Et quand je te dis discuter vraiment, c'est discuter vraiment. Poser les questions, même si c'est une question, même si c'est une seule que tu n'oses pas poser. Parce que quand on creuse en séance ou quand on creuse dans le cercle des femmes racines, qui est la communauté que je viens d'ouvrir, en fait, on se rend compte que il y a un schéma répétitif, il y a un schéma ancestral, un schéma culturel. Mais derrière, il y a toujours une histoire. Il y a toujours une histoire avec une cousine, il y a toujours une histoire avec une mère, avec un père, avec un frère qui explique pourquoi tu veux pas rentrer. Et en fait, quand tu n'as pas identifié ça, tu te dis, ah, c'est dur pour moi de rentrer sur mon île natale ou dans ma ville natale, c'est dur pour moi de rentrer. Mais en fait, tant que tu n'as pas identifié le pourquoi du comment, eh ben, tu auras toujours cette sensation de ne pas être à ta place alors que tu l'es. Parce que quand tu descends de ta lignée, tu as ta place. Ça, c'est indiscutable. Tu as ta place. Peu importe comment ça se manifeste dans le réel, tu as ta place. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. Si tu as des questions ou des remarques par rapport à ce que je viens de dire, n'hésite pas à répondre en réponse de ce mail. Et puis, voilà. Comme je te l'ai dit sur les réseaux, peut-être que tu n'es pas au courant, mais le cercle des femmes racines est ouvert. C'est un espace de bienveillance sans engagement où tu peux t'inscrire soit juste pour essayer, tu peux t'inscrire un mois ou quelques mois et tu peux te désinscrire à tout moment. Ou alors tu as la version annuelle où tu peux te souscrire annuellement et tu as un tarif dégressif. Les prix sont affichés en dollars
parce que c'est une plateforme qui est américaine et tu auras toutes les infos en fait sur le lien que je vais mettre en dessous. Mais en tout cas, oui, ce sont des espaces dans lesquels on discute de tout ça, où vous avez la possibilité de poser vos questions euh, personnelles. Donc, il y a toujours quelqu'un qui va raisonner avec vous. Donc, c'est vraiment un espace où tu peux faire ça, sachant que moi, mes séances individuelles, elles ne sont pas disponibles toute l'année. Et elles sont quand même, au niveau des tarifs, ça n'a rien à voir. Donc, si tu veux tester euh, le cercle des femmes racines, le cercle des femmes médecines, c'est dans notre groupe, le cercle des femmes racines, et ben, c'est le moment et je serais ravie de t'accueillir dans cet espace. À bientôt!